Salut les amis, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui on parle d'une série incroyable, d'une série géniale qu'on retrouve sur Amazon Prime, c'est The Boys. That's where me and the boys are coming. Spank the bastards when they get out of line. Can you control her, please? You need to unclench your asshole. Why are you two carrying on like a bunch of fucking twins? We got a fucking job to do. I'm invincible, stupid motherfuckers. I'm the world's greatest superhero. I can do whatever the fuck I want. Alors on va parler ensemble de la série The Boys, une série basée sur des comics, mais surtout ce que je vais faire c'est ne pas vous spoiler ni la saison 1 ni la saison 2, donc vous pouvez regarder cette vidéo en intégralité, je ne vous dirai rien des rebondissements et il y en a beaucoup dans cette série. Alors The Boys, qu'est-ce que c'est? C'est super simple, c'est en gros un petit peu l'équivalent des Avengers ou des DC Comics, c'est-à-dire un monde où les super-héros existent, mais malheureusement, en fait, c'est tellement réaliste que les super-héros ont des gros problèmes mentaux, en tout cas, ils font beaucoup de dégâts collatéraux lors de leur intervention, et ils sont surtout pas franchement honnêtes. Et c'est ça qui est cool, plutôt d'avoir un héros qui est sûr de lui, qui va toujours sauver la veuve et l'orphelin, et bien là, on se retrouve avec des héros qui pensent d'abord à eux-mêmes avant de penser aux autres, et ça change vraiment des Avengers ou des DC Comics qu'on peut voir. Dans cette série, ce qui est vraiment génial, c'est la faculté vraiment incroyable, à chaque épisode, quasiment, d'avoir un twist. Vous regardez un épisode, il y a une situation, boum, il y a un rebondissement, boum, il y a un rebondissement. Chaque épisode, il y a au moins 3-4 rebondissements dedans, super, vraiment super surprenant, et ça, c'est vraiment cool. À chaque épisode, vous êtes surpris de ce qui peut se passer, et dans The Boys, l'avantage, c'est que tout peut se passer. Et oui, tout peut se passer, car les personnages sont tirés un peu de héros qui existent un peu dans notre monde, comme l'équivalent de Superman qu'on appelle Homelander. Donc, il tire des rayons avec ses yeux, il vole, il est super rapide, etc. On a un équivalent de Flash avec A-Train qui est vraiment rapide, mais bon, on va voir qu'il est peut-être pas aussi intègre que notre ami Flash. On retrouve aussi Maeve, la reine Maeve, qui est l'équivalent de Wonder Woman, etc., etc. Et on retrouve plein d'héros qui sont un peu des copies, quasiment des parodies des héros qu'on connaît, mais avec l'aspect franchement humain, c'est-à-dire avec leurs failles, leur psychologie, leurs ratés et parfois, malheureusement, leurs mauvaises intentions. Donc l'idée des super-héros pas franchement honnêtes, pas franchement héroïques, justement, et qui vont se retrouver face à une bande, donc The Boys, qui sont des humains sans pouvoir et qui veulent juste faire la justice pour punir les héros qui ont franchi la ligne rouge. Bien sûr, ils n'ont pas de pouvoir, donc ils vont devoir agir avec des armes à feu, des fois des baramines, des voitures. C'est ça qui est excellent, c'est qu'on se retrouve en fait que les gentils n'ont pas de pouvoir et se battent contre des super-héros. Ça, c'est excellent, l'idée est vraiment terrible, et c'est pour ça que The Boys, pour moi, est une série vraiment originale. Je ne connais aucune série qui ressemble à ça. Peut-être le film Watchmen, mais c'est encore, l'humour est différent, la vision des choses est quand même légèrement différente, mais voilà, c'est vraiment super original, et ce qui est vraiment cool aussi, c'est comme je vous le disais avant, c'est qu'il y a des rebondissements, et on sait jamais où on va avec cette série, c'est ça qui est vraiment super intéressant. En plus du jeu d'acteur magnifique de Homelander, j'adore, parce que quand Homelander, donc l'équivalent de Superman, rentre quelque part ou parle même avec d'autres super-héros, on ressent qu'à tout moment, il peut détruire tout le monde, détruire les super-héros, parce qu'il est en dessus de la pyramide des super-héros. Il fait partie donc des 7, qui sont les 7 super-héros qui sont franchisés par une entreprise qui vend des produits à leur effigie, etc., etc. Je ne dois pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler, mais l'idée c'est que ce super-héros, il est en dessus de tous les autres, et que même les super-héros le craignent lui. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et bien, l'acteur, qui doit être sans doute extrêmement gentil et sans doute très très normal dans la vie de tous les jours, ben, quand il arrive dans une salle, quand il pète un câble, c'est magnifique. C'est un jeu d'acteur vraiment excellent. Tous les autres acteurs sont vraiment bons aussi, mais c'est vrai que Homelander, il fait flipper, que ça soit les super-héros ou les The Boys, donc qui leur courent après. Mais même nous, à travers l'écran, il y a du malaise avec Homelander. Dans cette série, ne vous attendez pas forcément à des combats de super-héros à longueur d'épisode qui durent 10 minutes avec des super-pouvoirs de partout. Effectivement, ils ont des super-pouvoirs. Effectivement, il peut y avoir des combats, effectivement des affrontements, c'est bien logique. Mais ils sont assez réduits par rapport justement à la complexité des personnages. 3/4 d'un épisode, on va dire que sur un épisode d'1 heure, vous avez peut-être 5 minutes cumulées où vous allez pouvoir l'utilisation des super-pouvoirs. Et tout le reste, ça va être la psychologie, la manipulation, la
malversation des super-héros ou de ceux qui justement sont super-héros, le sont vraiment, et aussi combattent éventuellement donc les super-héros qui ne le sont pas. Donc en vrai, c'est vraiment quelque chose d'assez psychologique et on tombe pas dans le piège de effets spéciaux, super-héros, super-pouvoirs, mais plutôt de les humains qui ont des super-pouvoirs deviennent des super-humains, et des fois les humains autant c'est bien, des fois autant c'est mal, et là tous les défauts sont multipliés par 1000 et on va retrouver tous les défauts humains avec les super-pouvoirs. C'est ça qui est terrible, de voir que si aujourd'hui on donnait des super-pouvoirs à tout le monde, ou en tout cas à une partie de la population, ben, malheureusement je pense que ça ressemblerait plus à The Boys que à Avengers. Alors comme vous vous en doutez, j'adore cette série personnellement, elle est vraiment excellente, les effets spéciaux sont terribles, les personnages sont super bien écrits, le jeu d'acteur est excellent, il y a des rebondissements tout le temps, c'est par contre extrêmement violent, hein, même au niveau soit sexuel, soit au niveau de la violence, donc c'est sûr qu'il faut avoir un certain âge pour pouvoir le regarder et l'apprécier en toute quiétude, mais voilà, si vous êtes un adulte, vraiment vous allez apprécier en tout cas, voilà, si vous aimez les choses qui vont droit au but, et ben The Boys est fait pour vous. J'adore vraiment cette série, pour moi c'est l'une des meilleures séries de ces 10 dernières années, avec comme Breaking Bad et d'autres séries qui m'ont marqué. Vraiment The Boys, j'adore. J'ai regardé la série, la première saison d'une traite, et c'est vrai que la deuxième saison qui vient d'être finie, d'être diffusée sur Amazon Prime, avait fait un peu l'émoi sur internet et les youtubeurs ciné. Pourquoi? Parce que simplement ils avaient sorti les 3 premiers épisodes, et puis après ils sortent que seulement un épisode tous les vendredis. Donc au départ c'est frustrant, on regarde 3 épisodes, il y a des climax, des retournements, c'est incroyable, et le 4e on se dit ok, il faut attendre une semaine, et ça c'est très frustrant. Mais au final, c'est la réalité, et c'est vrai que depuis toujours, quand on regardait les choses à la télé, les séries à la télé, on se prenait une semaine dans la vue. On regardait l'épisode le vendredi soir, il faut l'attendre le vendredi prochain pour avoir la suite de l'épisode. Et bien finalement, au début, même si je me disais « Ah, c'est pas cool », et bien finalement, j'apprécie d'autant mieux que je sais que tous les vendredis, et ben sort l'épisode de The Boys, je l'apprécie complètement, et ça me met dans une attente pour la semaine prochaine, et je trouve ça quelque part presque plus agréable que de regarder tout d'une traite. Ça permet de vraiment apprécier chaque épisode à sa juste valeur. Alors The Boys, c'est terrible si vous aimez un psychopathe au pouvoir surhumain, voire divin, si vous aimez un personnage secondaire qui s'appelle le Frenchie, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés sur les Français, ou alors le héros qui est en fait un méchant, et en fait on sait pas trop ce qu'il veut, mais il est ultra violent envers les héros, et si vous regardez la série, vous saurez pourquoi, il a bien raison. Voilà, foncez voir cette série sur Amazon Prime, je sais pas si vous avez l'abonnement Amazon Prime, mais honnêtement, moi j'ai Netflix, Amazon Prime en coût et en nombre de films et de séries, franchement c'est largement acceptable. Moi en tout cas j'ai dévoré cette série, je l'ai adorée et j'attends qu'une seule chose, c'est la saison 3. Alors les amis, c'est comme dans The Boys, mais en version pacifique, on va plutôt dire que c'est comme les Avengers. J'ai besoin qu'on se rassemble. Et oui, j'ai besoin qu'on se rassemble autour de ma chaîne, s'il vous plaît, que vous mettez des likes, des pouces bleus, que vous partagez et que vous vous abonniez en masse. Car à chaque fois que je vois vos commentaires, que je vois un like, que je vois que vous avez visionné ma vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et ça active mes super pouvoirs. Alors je vous dis à très vite sur ma chaîne les amis, prenez soin de vous, allez au cinéma, regardez des séries, pratiquez les arts martiaux, prenez soin de vous et des autres. À très vite sur cette chaîne.